Bienvenue à tous les curieux. Le peuple est avec moi. Oui, mais le pouvoir est au bout du fusil. Mao Tse-tung. Un adage célèbre prétend que les voies du Seigneur sont impénétrables, en ce sens qu'il ne faut surtout pas chercher à les expliquer, les expliciter ou même les comprendre, sous peine d'y laisser son équilibre mental. Attendez, je vais doubler, je vais flipper. Eh bien, il en est vraisemblablement de même avec les voies de la reconnaissance et de la célébrité. Elles semblent même plus insondables, tant elles paraissent illogiques, incompréhensibles et parfaitement dénuées du moindre sens. Alors là, regardez Salomon, regardez. Bah oui. Quoi? Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est un Français. En effet, certaines personnes qui n'ont aucun talent, aucune plus-value, ni aucun attrait particulier, se retrouvent médiatisées pour on ne sait quelle raison, parfois juste la moquerie ou le bad buzz, surfent sur cette notoriété et arrivent à en tirer de substantiels profits. Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein? C'est ça les Français. Tandis qu'à l'autre bout du spectre, des artistes prodigieux dans leur domaine n'évoquent pas grand-chose au grand public lorsque l'on prononce leur nom, alors qu'ils le méritent bien plus. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. Et c'est notamment le cas du comédien que je vais évoquer dans cette vidéo. Et c'est moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Claude Giraud. Claude Giraud est une légende française de l'acting et du doublage, véritablement née pour interpréter des personnages. Sa voix puissante et reconnaissable entre mille. Pas comme ça, vous croyez à Rome? Et il nous a donné certaines des plus belles heures de cette discipline, qui est la post-synchronisation. Notre fugitif s'appelle le docteur Richard Kimball. Né à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, tout comme Pierre Schoendorfer, Bernard Loiseau, Daniel Gilbert et Jean-Louis Murat, le 5 février 1936, il grandit à Clermont-Ferrand, dans un milieu bourgeois, puisque son père est chirurgien gynécologue et que son oncle possède plusieurs salles de cinéma. Après son baccalauréat, il s'inscrit en licence de lettres à la Sorbonne pour rassurer ses parents sur son avenir, mais sa décision est prise, il sera comédien. Il est formé au théâtre par Tania Balachova, également formatrice de Robert Hossein et Jean-Louis Trintignant, entre autres, et dont la méthode novatrice sera reprise par Lee Strasberg à l'Actor Studio, puis par Berthe Bovy, femme de Pierre Freinet, et Jean Meyer, sociétaire de la Comédie Française. Élève au Conservatoire supérieur national d'art dramatique, il reçoit 3 premiers prix, tragédie, comédie classique et comédie moderne. Il entre alors à la Comédie Française comme pensionnaire en 1962. Il enchaîne les seconds rôles, notamment dans L'Avare ou Bérénice de Racine, et quitte la troupe l'année suivante. Il joue tout de même dans Qui a peur de Virginia Woolf, mis en scène par Franco Zeffirelli, Tartuffe, le misanthrope, L'École des Maris et Macbeth dans le rôle titre. Il renoue cependant avec la Comédie Française, en y étant cette fois sociétaire, en 1972, et incarne Oedipe dans Oedipe roi de Sophocle, puis enchaîne Richard III, Coriolan et La Nuit des Rois de Shakespeare, ainsi que Les Caprices de Marianne et Lorenzaccio de Musset, Horace de Corneille, Cyrano de Bergerac, Les Bacchantes et Médée d'Euripide, et plusieurs pièces de Labiche, entre autres. Il se raréfie dans les années 90 pour finir par La Parisienne en 2000 et Charlotte Corday en 2005. Outre le théâtre, il a bien évidemment œuvré à la télévision. On le retrouve en effet dès 1962 dans une adaptation du roman Le Maître des Forges, puis l'année suivante dans La Machine infernale de Jean Cocteau, puis dans Sina et les Compagnons de Jéhu. En 1967, il figure au générique de la série de Cécile Aubry, Sébastien parmi les hommes, en Pierre Maréchal. Puis en 1972, il est dans la mythique série historique de Claude Barma, inspirée de l'œuvre de Maurice Druon, Les Rois Maudits, dans le rôle de Lord Roger Mortimer. Il enchaîne ensuite Madame Bovary, Milady de François Leterrier, Richelieu de Jean-Pierre Decour, Mathias Sandorf, adapté de Jules Verne et dirigé par le même réalisateur, Phèdre d'après Racine, L'Homme de la Nuit de Juan Luis Buñuel, le fils du grand Louis, ainsi que des épisodes des 5 dernières minutes, Les Cordiers, de Julie Lescaut et Une femme d'honneur. Il termine à la télévision en 2005 avec Le Fantôme du Lac de Philippe Niang. En plus de la télé et du théâtre, il a bien évidemment été également très actif au cinéma. Mais alors, tout le monde est contre vous? Non, le peuple est avec moi. Puisqu'on l'a vu dans Les Tricheurs de Marcel Carnet en 1958, alors qu'il n'avait que 22 ans. En 1963, il était le capitaine Langlois dans Un roi sans divertissement de François Leterrier et adapté de Jean Giono. Puis l'année suivante, il incarnait Georges dans La Ronde de Roger Vadim. À partir de cette même année 1964 et jusqu'en 1966, il interprète Philippe de Plessis-Bélière dans les 3 premiers volets de la saga Angélique de Bernard Borderie avec Michel Mercier et Robert Hossein. Angélique, marquise des anges, merveilleuse Angélique et Angélique et le roi. En 1968, il joue dans 2 films, Adolphe ou L'âge tendre, mais aussi
Phèdre de Pierre Jourdan. Puis en 1970, il est Simon dans Sortie de secours de Roger Kahn. En 1973, il partage l'affiche avec Louis de Funès. Grimace et vous êtes mort. Grimace, assez. Dans le chef-d'œuvre de Gérard Houry, Les aventures de Rabbi Jacob. Silence! Rabbi Jacob, elle va danser! Rabbi Jacob sait très bien danser. Il y incarne bien évidemment Mohamed Larbi Slimane. On demande Monsieur Slimane au téléphone. Et c'est moi. Leader révolutionnaire de son pays. Tu es entré ici, tu n'en sortiras pas. Et ta révolution, Orcon. Inspiré de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka, qui fut lui aussi enlevé en plein Paris. Mon colonel, on peut pas l'enlever comme ça. En plein Saint-Germain-des-Prés. Ça a déjà été fait. Et toi? À ceci près que dans le film imaginé par Houry et sa fille Danielle Thompson, tout se termine bien. Slimane à l'appareil. Le Conseil de la Révolution, qui a pris le pouvoir dans votre pays à 13h GMT, réclame votre retour de toute urgence. Monsieur le Président, Mon cher, excusez-nous. Non, ce n'est rien. Oui. Mon voile, rendez-moi mon voile. Non. Obligé de se déguiser en rabbin pour échapper à ses poursuivants, Moi, en rabbin, c'est un comble. et notamment l'immonde colonel Farès, Leur chef s'appelle Farès. Ah oui? Alors je vous donne son signalement. Gros, huileux, frisotté, avec des petits yeux cruels qui passent au travers de ses lunettes noires. il fera équipe avec l'industriel Victor Pivert, un Français de la moyenne bourgeoisie, pétri de préjugés. Pourquoi, les Belges d'entrée, vous les aimez pas? Ils nous polluent les Belges. T'as regardé son pont, du tampon belge, une comme ça. Tout est parfait dans cette comédie hors norme, notamment son duo avec De Funès, qui fonctionne à plein régime, Elle a des grandes mains poilues, des grands pieds, elle est toute frisée. et de nombreux éléments du film sont restés cultes, comme sa célèbre scène de danse, mais aussi l'obsession de Slimane, le personnage de Giraud, pour les rousses. Vous avez du feu. Mais oui, il a du feu. Un succès retentissant viendra valider le film, que de nombreuses personnes se refusaient à produire, ou même à voir, uniquement à cause de son sujet. Demande-lui de te réengager, il te dira oui. Demande-lui de te augmenter, il te dira oui. T'as me doublé? Il te dira oui. T'as me triplé? Il te dira non. Il tournera ensuite dans La guerre du pétrole n'aura pas lieu, La folle journée ou Le mariage de Figaro, Suivez cet avion, L'ange noir de Jean-Claude Brissot, et enfin Les fragments d'Antonin en 2006. Ajoutant une corde à son arc à la fin des années 60, il s'essaye au doublage et continue cette activité jusqu'en 2008, soit 40 ans d'exercice. Oh, ça peut peut-être vous intéresser d'avoir une carte de membre temporaire. Ah, j'aimerais bien, oui, si on fait ça chez soi, on risque d'esquinter son salon. Sa voix grave de stentor allant parfaitement à de nombreux acteurs au timbre rassurant. Et les politiciens, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ils sont incapables d'attendre. Le comédien auquel il reste indubitablement rattaché, c'est bien évidemment Robert Redford, même si en termes quantitatifs, il a doublé un autre comédien dans autant de films, soit 17 participations. Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Il a prêté pour la première fois sa voix au Sundance Kid en 1973, dans Nos plus belles années de Sidney Pollack, puis l'année suivante dans son mémorable rôle de Gatsby le Magnifique, d'après Francis Scott Fitzgerald. Il enchaîne ensuite en 1976 avec Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula dans le rôle de Bob Woodward, puis en 1977, il fait partie du casting 5 étoiles du chef-d'œuvresque Un pont trop loin de Sir Richard Attenborough. Au milieu des années 80, il lui prête sa voix pour Le meilleur Out of Africa et l'affaire Chelsea Dearden d'Ivan Reitman. Puis en 1990, il participe à un nouveau film de Sidney Pollack, Havana. Dans les années 90, suivent Les Experts, Propositions indécentes, Personnel et confidentiel, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il y a une chose que j'ai besoin de savoir tout de suite, et ça concerne Grace. Quand je travaille avec un cheval, ça ne sert à rien si je le fais seul, il faut que le maître participe. Ça va être compliqué. Vous pouvez tout compliquer, ce n'est qu'une question de choix. Et enfin, dans les années 2000, il le suit sur Le Dernier Château, Spy Game de Tony Scott, L'Enlèvement, Une vie inachevée, et enfin Lions et Agneaux en 2008, le 7e film de Redford en tant que réalisateur. Rome est en train de brûler, mon garçon. Le problème, ce ne sont pas ceux qui sont à l'origine. Ils ont franchi l'irrémédiable. Le problème, c'est nous tous.
Mais outre le grand Robert Redford, Claude Giraud a aussi prêté son magnifique timbre à 17 reprises à un autre grand comédien et dans certains de ses meilleurs films, Tommy Lee Jones. J'ai une absolue confiance en ma supériorité, mon absolue supériorité sur toi. Il commence en effet très fort en lui étant associé vocalement pour le bijou pamphlétaire d'Oliver Stone, JFK en 1991, pour le rôle de Clay Shaw. Son vrai nom est Frankie Jenkins, mais peut-on imaginer plus déplacé lors d'un dîner que de se tourner vers le fils en hurlant « Frankie !» Puis poursuit avec le rôle de l'US Marshal Samuel Gerard dans Le Fugitif avec Harrison Ford. Un fugitif vient de s'enfuir il y a 90 minutes. La vitesse d'un marcheur moyen sans être gêné par une blessure est de 6 km/h, ce qui nous donne donc un rayon de 9 km. Qui vaut au spécialiste des seconds rôles son seul Oscar et son seul Golden Globe. Il le doublera également pour sa suite US Marshal en 1998. S'enchaîne alors Le Client, tueur né en directeur de prison détraqué McCluskey, Batman Forever en double face où Giraud parvient à donner tout de même un peu de nuance au cabotinage et au surjeu permanent de Jones. Tu sauves la face, tu auras champagne et caviar, ou dans ton cas, bière et pizza. Volcano, Double Jeu, Men in Black 1 et 2, Space Cowboys, Traqué de William Friedkin, Les Disparus, l'excellent 3 enterrements dont il assure la réalisation. Ça va pas la tête? Tu dois l'arrêter. Mais pour qui tu te prends? Arrêtez le salaud qui a tué Mel Gibson. Garde rapproché et Dans la vallée des Lats. Claude Giraud est également associé à un autre comédien, Alan Rickman, auquel j'ai consacré une vidéo sur la chaîne, et plus particulièrement à son rôle mythique de Severus Rogue dans la saga Harry Potter, qu'il doublera durant les 8 opus. Je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Il sera également la voix du comédien anglais sur Michael Collins et Sweeney Todd de Tim Burton. Parmi ses autres faits d'armes, citons Oscar Schindler, alias Liam Neeson, dans La liste de Schindler. Le directeur de mon usine est quelque part dans ce train. S'il l'emmène, la production s'arrête et l'inspection de l'armement voudra sûrement savoir pourquoi. Un comédien qu'il suivra sur 3 autres films. Hantise, Batman Begins, en Henri Ducard, Ra's al Ghul et The Other Man. Patrick Stewart en Jean-Luc Picard pour les 3 derniers films de la next-gen de Star Trek. Nos détecteurs longue portée ont relevé la présence de... Les Borg. Giuliano Gemma 7 fois dans La Grande Chevauchée de Robin des Bois dans le rôle titre, Tom Selleck 6 fois dans Mr. Quigley l'Australien, Richard Chamberlain dans Shogun à la télé et le retour des mousquetaires en Aramis au cinéma, John Voight dans Mission Impossible en Jim Phelps. Ethan, tu arrives à la réception d'ambassade caché sous les traits de quelqu'un d'autre. Tu essaies de te faire remarquer. Tout le monde doit te voir. Tu es partant? Je ne voudrais pas le faire autrement. Donald Sutherland, Warren Beatty, Damien Thomas, Roger Moore dans Le Grand Tournoi et Mel Gibson 2 fois dans L'année de tous les dangers de Peter Weir et Le Bounty de Roger Donaldson. Tout comme Harrison Ford 2 fois également, dont Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, toute première apparition de l'archéologue imaginé par George Lucas et Steven Spielberg. Et les objets qu'elle renfermait ainsi que se trouvaient dans une tombe Voisine de notre tumulte. Il doublera également Ford dans son apparition dans la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Je suis pas vraiment un débutant, tu sais. En 1968, il est audible dans Dracula et les femmes, 4e film de la Hammer mettant en vedette le comte Transylvain atteint de vampirisme, imaginé par Bram Stoker, ainsi que dans 4 autres films, Le salaire de la haine, Les tueurs sont lâchés, Le baiser papillon et La bataille pour Anzio. En 1969, il enchaîne Les damnés à l'aube du 5e jour, L'étoile du Sud et Alfred le grand vainqueur des Vikings. Les années suivantes, il double Elvis Presley pour Charo, Anthony Hopkins dans Le miroir aux espions, Paul Newman dans Les indésirables, John Philip Lowe en Simbad pour Le voyage fantastique de Simbad, Richard Anderson dans Les sentiers de la gloire de Kubrick pour un doublage tardif, le Beatle Ringo Starr en pape P9 dans Litzomania, Dean Martin pour Mr. Rico, Arnold Schwarzenegger dans Arnold le Magnifique, Frank Langella pour le rôle titre du Dracula de John Badham. S'il vient un jour où ma compagnie cesse de vous plaire, sachez que vous ne devez vous en prendre qu'à vous seul. Rutger Hauer, auquel j'ai déjà consacré une vidéo, en terroriste Wolfgard dans Les Faucons de la Nuit avec Sylvester Stallone. La vie tient qu'à un fil. C'est amusant. J'aurais pu couper le câble. C'est un long, long voyage. Neil Diamond dans Le chanteur de jazz, Jack Nicholson dans Reds de Warren Beatty et David Bowie pour Les Prédateurs de Tony Scott en 1983. Mais n'oublions surtout pas sa participation au film Le choix de Sophie, Cujo, Staying Alive, War Games, Amadeus, 2010, l'année du premier contact pour la voix d'Al 9000, La rose pourpre du Caire et Radio Days de Woody Allen, le brillantissime Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano en Guillaume de Baskerville, prêtant son timbre à Sean Connery. D'autres moines trouveront la mort ici. Et je vous l'annonce, ceux-là aussi porteront à la langue et au doigt la même tache noire.
Le flic de Beverly Hills 2 pour Dean Stockwell, mais aussi Pierce Brosnan dans le 4e Protocole. Il a aussi été la voix française du beau-père Terry O'Quinn dans le thriller éponyme de 1987, de Ian Holm dans le Hamlet de Zeffirelli, de Maximilian Schell dans Deep Impact, Chris Christopherson dans Payback, Omar Sharif dans le 13e guerrier de McTiernan, Wes Studi dans Mystery Men, Tom Wilkinson dans le Chevalier Black et tellement d'autres. À la télévision, il a doublé notre Sandokan Kabir Bedi dans Le Voleur de Bagdad, David Birney dans la série Serpico pour le rôle titre évidemment, Stacy Keach dans L'amour en héritage, la série allemande Un cas pour deux à 4 reprises, Pierce Brosnan dans Phileas Fogg pour le tour du monde en 80 jours de 1989, Michael Parks dans Twin Peaks en Jean Reno pour sa 2e voix, Maximilian Schell dans la série Fortune et Trahison, Michael York dans Babylon 5 et bien évidemment Jimmy Smith en Bobby Simone en 5 saisons de New York Police Blues entre 1994 et 1998. Cerise sur le gâteau, il a également été la voix profonde d'Ulysse dans les 26 épisodes de la série animée de Jean Chalopin et Bernard Derriès, inspiré de l'Odyssée d'Homère, Ulysse 31. Les dieux ont voulu venger la mort du Cyclope. Ils ont figé tous nos compagnons, mais nous trouverons le moyen de vaincre la malédiction. Ou aux commandes de son vaisseau Odysseus, le stratège Ulysse tentait de retrouver le chemin de la Terre, en compagnie de ses compagnons Télémaque, son propre fils, le petit robot Nono, ainsi que Thémis et Noumaios. Et il fallait toute la puissance vocale de Claude Giraud pour incarner ce héros inspiré de la Grèce antique. L'acteur a également bien évidemment participé à la série animée Men in Black, où il double l'agent K, ainsi qu'au jeu Batman Begins en Henri Ducard, reprenant son rôle du film. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Claude Giraud. Qu'est-ce qu'il aime comme fiancée? Les blondes, les brunes? Les rousses. J'ai! N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Jouer le jeu, c'est notre seule chance. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.